Bonjour à tous et à toutes, je voulais vous parler d'un sujet important aujourd'hui qui touche surtout les personnes âgées, mais même les autres personnes, toutes celles qui ont un trouble de mémoire. Je voulais vous en parler un petit peu plus profondément. La mémoire permet d'acquérir, de conserver et de restituer les informations. C'est un mécanisme complexe du cerveau qui dépend à la fois du fonctionnement cérébral, mais aussi de l'état émotionnel. En effet, une personne préoccupée et discrète par une multitude de pensées parasites ne parvient pas ou parvient difficilement à maintenir son attention sur les informations qui lui sont transmises et elle rencontre alors des problèmes, des difficultés à les retenir. À l'inverse, lorsqu'une émotion positive ou négative accompagne l'information, elle amplifie l'attention que lui porte la personne, ce qui facilite la concentration et par conséquent la mémorisation. Les troubles de la mémoire se matérialisent principalement par des amnésies brèves ou plus prolongées. Dans la grande majorité des cas, les troubles chez la personne âgée sont dus au vieillissement cérébral naturel. Cependant, il peut y avoir aussi d'autres causes, telles que la prise de médicaments ou alors un choc émotionnel ou alors des maladies telles que l'accident vasculaire cérébral ou Alzheimer. Lorsque les troubles de la mémoire n'ont pas de raison pathologique avérée, leur intensité et leur fréquence dépendent de l'altération des capacités cérébrales, mais également des habitudes de vie. Et puis de l'état émotionnel de la personne âgée. Aussi, à capacité cérébrale égale, une personne âgée détendue exerçant sa mémoire de manière quotidienne aura moins d'amnésie passagère qu'une personne âgée, stressée et moins active intellectuellement. Par ailleurs, l'interprétation que donne la personne âgée à ces troubles peut intensifier leur fréquence. En effet, quand la personne âgée imagine, et souvent à tort, que ces troubles de mémoire sont des signes de maladie d'Alzheimer naissante, elle augmente instantanément le niveau de stress et diminue la capacité d'attention. Et alors, donc, elle peut penser et augmenter ses risques d'oubli. Lorsque la personne âgée ne parvient pas à stopper cet enchaînement néfaste, elle réduit progressivement également ses stimulations intellectuelles, ses efforts de mémorisation et elle n'entretient plus sa capacité plastique cérébrale. À bientôt si vous voulez d'autres renseignements sur ma chaîne YouTube Annick Bourbini reste à votre disposition.